Il y a des gens qui se disent qu'ils vont voter pour Marine Le Pen et qu'elle va stopper l'immigration en France. Tout ça, c'est de la publicité. Giorgia Meloni speaking. Hi, dear Prime Minister. Nice to hear you. Nice to meet you. Bonjour à tous, Simon Vesperini. Il est temps qu'on en parle. Ça fait un petit moment maintenant que j'entends des gens me dire « Oh, tu sais Simon, l'Europe finalement, c'est en train de changer de direction, hein, c'est pas si mal. » Parce que oui, avant, il y avait de l'immigration en pagaille dans tous les sens, il y avait des problèmes de souveraineté dans les pays qui étaient soumis à l'Union européenne, mais attention, hein, il y a des gouvernements qui ont changé, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées dans certains gouvernements de certains pays de l'Union européenne, et franchement, l'Europe, elle évolue dans la bonne direction. Hein. Je veux dire par là qu'ils se vendent un peu le plan, tu vois, ma femme, elle me trompe, mais au fond, je pense qu'elle m'aime, hein. Mon mari, il me bat, oui, mais c'est parce qu'il boit, mais au fond, je pense qu'il me respecte quand même, hein. Ouais, tu sais, moi, je fume 2 paquets de clopes par jour, et puis il y a des gens qui vivent 90 ans et qui n'ont pas de cancer en fumant 2 paquets de clopes par jour, tu sais. Alors évidemment, hein, qui se réjouissent et qui se rassurent de ces changements sont des gens en général de droite, voire pour certains qualifiés d'extrême droite. Et même si j'arrive sans aucun problème à comprendre leurs inquiétudes vis-à-vis de l'immigration de masse qui fait plus que menacer l'Europe, une menace, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On s'inquiète de quelque chose qui pourrait arriver, on se sent menacé. Mais là, je crois que c'est déjà fait. Donc si je comprends leurs inquiétudes, par contre, je ne comprends pas leur sujet, ni les mécanismes en œuvre pour se rassurer. Mais allons le voir dans le détail, parce que en parler, ça ne suffit pas. Il faut aller voir ce qui se passe réellement dans le détail. Dans le détail, hein, on me cite des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, qui traditionnellement sont des pays avec un gouvernement souverainiste, et c'est la réalité, hein, principalement dans le cas de la Hongrie. Alors c'est un point de vue que je vous expose, mais de mon point de vue, la Hongrie est le pays le plus souverain d'Europe. Il n'y a qu'à voir à quel point ils résistent par rapport à ce qu'on voudrait leur faire prendre comme sanction vis-à-vis de la Russie, par exemple, vis-à-vis de leur quota de migrants. La même chose s'applique dans une moindre mesure et de moins en moins, c'est de moins en moins la réalité, mais quand même encore pour la Pologne. Mais on parle de pays anciennement très à gauche, anciennement très immigrationnistes, anciennement très européistes, parce que malheureusement, hein, on va se parler franchement ici. Tout ça va main dans la main. Être européiste, c'est-à-dire pas européen, mais européiste dans le sens bruxellois du mot, être atlantiste dans le sens donc d'une alliance avec les États-Unis qui en pratique n'est qu'une soumission vis-à-vis de la politique et de la volonté d'une certaine classe politique américaine. Tout ça va main dans la main avec évidemment l'immigration, avec la perte de souveraineté, avec des sanctions qui sont imposées depuis l'extérieur pour les imposer à d'autres pays, avec la perte de compétitivité. Toutes ces choses-là, tout ça va main dans la main. Et il y a des gens qui se réjouissent de voir certains pays qui avant étaient tout à fait dans ce moule-là, avoir selon eux changé récemment. Et je pense là à des pays comme la Lettonie, mais plus notablement l'Italie par exemple, ou la Suède, ou la Finlande. Alors commençons dans l'ordre, prenons l'exemple de la Suède. La Suède qui d'un point de vue de l'invasion migratoire était complètement ensevelie il y a quelques années en arrière. J'ai des amis qui vivaient à Stockholm et qui se sont enfuis dans le sud, dans la forêt, parce que Stockholm était de plus en plus dangereuse. Hein. Ils ont un gouvernement conservateur, nouveau gouvernement conservateur, qui serait allié, alors selon les médias, on va dire européistes, un parti d'extrême droite. Moi j'ai l'impression que c'est toujours un parti conservateur, mais on va dire, oui, certes plus à droite. Ils veulent durcir l'octroi des prestations sociales aux migrants non européens, dans le but de dissuader de nouvelles arrivées massives et de mieux intégrer les gens qui sont déjà là. Donc ça c'est pour la Suède. En Finlande, ils ont un nouveau Premier ministre qui s'appelle Petteri Orpo, et qui serait le successeur de ces gouvernements très gauchistes. On nous le présente comme, évidemment, encore une fois, hein, pour les médias européistes, atlantistes, il est lui aussi d'extrême droite, et sa volonté est de restreindre le droit d'asile, le regroupement familial et l'accès à la naturalisation pour les étrangers. Et ça s'inscrit pour lui dans une volonté de réduire les dépenses publiques. Mais si je dois parler du cas de la Finlande, que je connais bien pour avoir longtemps habité en Finlande, on avait à une époque un parti au pouvoir qui s'appelle Perussuomalaiset. C'était présenté comme l'extrême droite. Et eux, ils allaient stopper l'immigration, et eux, ils allaient réinstaurer une souveraineté nationale finlandaise, si jamais la Finlande l'avait déjà eu dans son histoire. Et en pratique, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voilà. Mais nous, on connaît bien ça en France, non ? Vous vous souvenez de Sarkozy, qui allait nettoyer les banlieues, il a limité l'immigration, il allait nettoyer les banlieues. Bon, regardez le bilan du quinquennat de Sarkozy, on se rend compte en sortie qu'il y a
plus d'immigrés qu'avant et des banlieues encore plus craignos, encore plus pourries, y compris en premier lieu pour les immigrés eux-mêmes, bien évidemment. Mais le cas qui nous intéresse le plus aujourd'hui, parce qu'il est vraiment symptomatique et très évocateur de la situation, s'il y avait des gens encore qui ne voyaient pas la chose en face, eh bien ce sont les révélations de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni est la première ministre italienne et on nous l'a présentée comme l'héritière du fascisme italien. C'était les Fratelli d'Italia. Moi, c'est une faction politique que je connais un petit peu parce qu'ils avaient des rapprochements avec certains partis nationalistes en Corse. Donc on nous l'a présentée comme la peste brune, l'extrême de l'extrême droite, la petite fille de Mussolini. Et effectivement, elle s'est fait élire sur principalement le problème de l'immigration en Italie. L'Italie, de par sa position géographique, reçoit par centaines de milliers, par millions par an, des migrants venus d'Afrique. Et en pratique, que fait-elle ? Eh bien, elle nous l'avoue elle-même, en fait. The situation is very difficult for us to manage in this time. More than 120,000 people who came mostly from Tunisia. Elle nous l'avoue elle-même, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire parce que le phénomène est trop grand, trop puissant pour être stoppé par un pays tout seul. Et parce qu'elle nous dit que l'Union européenne, et voire plus loin les Nations unies, ne permettent pas à l'Italie les moyens de stopper le flux de migrants. And what I see is that these flows risk to be increased for the situation that's going on in Africa. To solve the problem closing it in Italy, what they don't understand is that it is impossible. The size of this phenomenon is something that involves, in my opinion, even not only the European Union, but the UN. But the problem is, the others, they don't care. They didn't always also respond to the telephone. Si je regarde le reste de sa politique, pour quelqu'un qui était bien une nationaliste, on s'aperçoit que l'Italie aujourd'hui est encore plus inféodée aux États-Unis qu'elle ne l'était avec le gouvernement précédent, qui avait déjà des composantes de droite par moment, avec la Lega del Nord, par exemple. S'il vous plaît, un peu de recul sur l'histoire très récente de l'Europe et un œil un petit peu critique et en tout cas objectif sur les événements. Tout ça, c'est de la publicité. De la même façon qu'il y a des gens qui se disent qu'ils vont voter pour Marine Le Pen et qu'elle va stopper l'immigration en France, tout ça, c'est de la publicité. Si je reste dans l'exemple de l'Italie, l'Italie est un pays qui a perdu la Seconde Guerre mondiale. C'est un pays qui est militairement sous occupation américaine, comme l'Allemagne d'ailleurs. Pensez-vous réellement que les décideurs laisseraient arriver au pouvoir quelqu'un qui serait contre l'état des choses et qui voudrait sortir l'Italie du giron européen et du giron américain? Est-ce que vous pensez cela? Dans le cas de la Finlande, par exemple, elle a été récemment intégrée dans l'organisation de l'OTAN. Est-ce une preuve de souveraineté ou d'indépendance? Ou de soumission encore plus importante à la force militaire américaine? Les Américains n'ont pas d'alliés. L'armée américaine n'a aucun intérêt à s'allier avec des armées faibles, de pays faibles. Si on prend par exemple, l'armée suédoise par exemple, pourquoi est-ce que l'armée américaine irait s'allier avec l'armée suédoise? On s'allie avec des gens qui peuvent nous être utiles. Là, il ne s'agit pas d'alliance, mais il s'agit d'annexion. Un petit peu comme l'époque où l'Empire romain, les armées romaines avançaient et récupéraient comme alliés, en tout cas pour se battre à leur côté et surtout se battre en première ligne, les militaires des pays conquis. Donc avant que vous montiez sur vos grands chevaux, cette vidéo n'est pas au sujet de l'immigration, on n'est pas pour vous dire l'immigration c'est bien, c'est mal, les pauvres ils meurent en Méditerranée, il faut les faire venir plus, il faut aller les chercher ou pas. Ce n'est pas la question de cette vidéo. La question est arrêter de tomber dans les panneaux des slogans électoralistes. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'on se dit « Ok, nous, on veut gagner les élections, et en ce moment, les gens, visiblement, la question de l'immigration, elle est prégnante pour eux. Ils sont prêts à voter pour quelqu'un qui est prêt à dire, en tout cas à dire, qu'il va faire ce qu'il faut pour stopper l'immigration, pour retrouver une souveraineté dans le pays, pour reprendre les rênes du pays en main et leur donner plus de pouvoir d'achat. Tu sais quoi? On va leur dire ce qu'ils veulent entendre. D'un autre côté, si on s'y intéresse, et là on va être un petit peu complotiste, je m'en excuse, mais si on s'intéresse réellement aux gens qui réellement ont le pouvoir, ils en ont rien à faire que la devanture, là, que le visage de la campagne et que le visage du gouvernement, il soit stigmatisé comme étant la petite fille de Mussolini ou le petit-fils de Staline. Ils en ont rien à faire parce qu'en vérité,
Comme on le voit et comme elle l'avoue, Giorgia Meloni n'a pas réellement de pouvoir de décision. Elle est à la marge, elle fait ce qu'elle peut, mais principalement ce qu'elle fait, c'est communiquer. Comme le ferait demain une Marine Le Pen, qui selon moi finira par être élue en France, elle finira par être élue, mais tous ces pays-là, tant qu'ils n'auront pas récupéré leur souveraineté, tant qu'ils ne seront pas sortis de l'Union européenne, ils peuvent parler de bloquer les frontières pour les migrants, oui, sauf qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs frontières. Ils peuvent parler, bien sûr, de rétablir un pouvoir d'achat et de changer de politique monétaire, oui, sauf qu'ils n'ont pas le contrôle de leur monnaie. Alors je suis désolé si certains d'entre vous se disaient « Ouais, mais il y a des pays d'Europe quand même qui changent de direction et ça commence à devenir intéressant pour y rester. » J'ai vu des gens l'an dernier dire « Ah, tu vois, finalement, peut-être que s'installer en Italie, c'est pas une mauvaise idée parce que regarde la direction que ça prend. » Ouais, ça prend la direction d'avoir une bande de petits fachos qui font la fête bêtement en imaginant que leurs idées vont être représentées, alors qu'en fait, les seules idées qui sont représentées, ce sont les directives bruxelloises et les impératifs américains. Et si je n'avais pas peur de digresser, et pour élargir un petit peu le débat, je dirais que si on prend l'exemple de l'Ukraine il y a quelques années en arrière, par exemple, visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce panneau-là. Et à quel prix? Pour conclure, je vous dirais que je suis toujours épaté par le fait que Lexus et Vovan, donc ces mecs qui ont réussi à piéger Giorgia Meloni, arrivent encore à piéger autant de gens et à une telle échelle et à un tel niveau. Ils se font toujours pas repérer, toujours pas choper, ça me surprend. Là, ils se sont fait passer, je vous l'ai même pas dit, mais pour le chef de l'Union africaine. Et les gens sont surtout focalisés sur le fait que Giorgia Meloni est admis que l'Union européenne en avait un petit peu marre de l'aide à l'Ukraine qui ne portait pas ses fruits. Mais voilà, moi j'ai voulu m'intéresser à quelque chose sur lequel à peu près tout le monde est passé, mais qui est un aveu majeur. Ce qu'elle a admis là, c'est que peu importe la tendance politique et les opinions concernant l'immigration et d'autres points de souveraineté nationale que représente le candidat et le candidat élu plus tard, eh bien ça ne change rien sur le destin des pays, tant que ce sont des pays de l'Union européenne, ça ne change pas le destin de l'Union européenne. Je suis à présent, bien sûr, curieux et content à l'idée de recevoir votre avis sur cette problématique dans les commentaires. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous.